Comment préparer une réunion de suivi efficace avec ses encadrants ou directeurs? Voilà ce que je vais vous présenter dans cette vidéo. En tant qu'étudiant, stagiaire ou doctorant, on a tous vécu ces réunions où notre superviseur pose des questions qui nous paraissent évidentes, mais où on a parfois l'impression de ressortir de la réunion avec plus de doutes que de réponses. Pourquoi est-ce que ça arrive? Et surtout, comment faire pour que ça n'arrive plus? Voilà ce que je vais vous exposer dans cette vidéo. Moi c'est Gwen, je suis post-doctorante, puis je donne des conseils pour les étudiants et les doctorants. Bien souvent, lorsqu'une réunion est peu efficace, c'est pour deux raisons. La première, c'est que vous n'avez peut-être pas assez bien formulé les objectifs de la réunion. Et la deuxième, c'est que les résultats n'ont pas été présentés de façon logique et facilement compréhensible. Gardez toujours en tête que vos encadrants, ils ont des tas d'autres projets à suivre ou même à écrire. Ils sont là pour vous aider, mais souvent, ils ont un temps limité à vous accorder. Donc, si vous n'êtes pas préparé, ils passeront plus de temps à essayer de comprendre vos slides qu'à vraiment discuter le fond et vous aider. Alors sans plus tarder, je vais vous montrer 6 étapes importantes pour le bon déroulement d'une réunion de suivi efficace. La première chose, ça va être de bien définir les objectifs de la réunion. C'est encore mieux de les avoir envoyés à l'avance, par mail par exemple. Mais quoi qu'il arrive, il faut commencer la réunion par rappeler les objectifs. Par exemple, dire « j'aimerais qu'on discute ensemble de mes derniers résultats » ou discuter du calendrier pour l'écriture de mon article, etc. Puis s'il y a plusieurs points à aborder, n'hésitez vraiment pas à mettre un plan de votre présentation. Donc ça peut prendre seulement 30 secondes, mais ça va rendre vraiment votre réunion beaucoup plus efficace. Le deuxième conseil à vous donner, c'est de bien remettre en contexte et de rappeler rapidement les éléments qui ont déjà été présentés auparavant, mais qui seront indispensables à comprendre le sujet du jour. Comme dans toute présentation, il faut toujours se mettre à la place de votre auditoire. Puis dans ce cas, il s'agit de votre superviseur de stage ou de thèse, mais gardez en tête que ces personnes-là ont généralement peut-être 10, parfois même 20 autres étudiants dont ils suivent le projet. Donc même si vous leur avez déjà présenté certaines choses, il faut quand même prendre le temps de remettre en contexte rapidement. Ensuite, les conseils 3, 4 et 5 sont liés à la présentation de vos résultats en elles-mêmes. Donc avant de présenter les résultats obtenus, le point numéro 3, c'est vraiment de toujours rappeler l'objectif de votre étude. Dans le domaine expérimental, par exemple, il s'agit de rappeler quel est le but des manipulations, donc qu'est-ce qu'on cherchait à prouver, puis d'expliquer synthétiquement les différentes conditions expérimentales ou les différents paramètres utilisés, et éventuellement où vous en êtes dans le processus si c'est un processus qui n'est pas terminé. C'est seulement ensuite que vous pourrez présenter vos résultats intermédiaires ou finaux. Le point numéro 4, c'est de bien faire tout ce qui est observation, interprétation et hypothèse. Lorsque vous présentez vos résultats, il est vraiment important d'avoir déjà pris le temps d'essayer de les mettre en forme et de les interpréter. On s'entend que votre réunion a probablement pour but d'affiner ces interprétations et d'avoir les conseils de vos encadrants, mais il vous appartient à vous de commencer à les analyser et à émettre vos propres hypothèses. Pour ça, il sera important d'écrire dans vos slides quelles sont vos observations de résultats, puis ensuite d'émettre les hypothèses qui permettent de les interpréter. Vous pouvez les lister et ensuite discuter de celles que vous avez déjà vérifiées ou de quel est votre plan pour confirmer ou infirmer les autres hypothèses que vous avez. Et aussi, n'hésitez pas à venir avec des questions spécifiques à ce moment-là. Donc très important, ne jamais venir à une réunion de suivi sans avoir essayé de réfléchir à l'interprétation des résultats. Maintenant, je vais passer au point numéro 5. À la fin de votre présentation, il faut toujours prévoir un slide de conclusion et perspective, où là, vous allez présenter principalement votre plan d'action. Donc faites bien le lien avec ce que vous venez de présenter et expliquez votre plan pour confirmer ou infirmer vos hypothèses et éventuellement la poursuite de votre étude en cours. Donc voilà pour les points sur la préparation de la réunion, mais il y a un 6e point qui est très important à faire à la fin de votre réunion. Comme il y aura sûrement plein de nouvelles idées qui auront surgi par rapport à votre présentation initiale, avant de clore la réunion, il sera vraiment très bénéfique pour vous de résumer en quelques mots cette réunion. Comme ça, vous pourrez exprimer clairement quel est votre nouveau plan d'action par rapport au plan d'action initial et surtout, vous vous assurerez que vous êtes bien sur la même longueur d'onde avec vos encadrants et que vous allez dans la bonne direction pour la suite. Idéalement, envoyez même un compte-rendu écrit de la réunion pour que vous puissiez garder une trace des discussions et du plan d'action qui a été décidé. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile, et croyez-moi, si vous appliquez ces conseils, vous verrez que vous allez rendre vos rencontres beaucoup plus efficaces, optimiser votre temps, optimiser celui de vos encadrants, et vous pourrez avancer nettement plus vite dans votre projet. Donc n'oubliez pas, objectif de la réunion, contexte, objectif de l'étude,
observation, interprétation, hypothèse, votre plan d'action et surtout la reformulation à la fin de votre réunion. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu et à commenter s'il y a des sujets spécifiques dont vous voulez que je parle. Et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Allez, salut!